aller regarder pour chacun des signes les énergies au niveau sentimental. On va utiliser pour ce tirage l'améthyste love et puis une petite carte conseil de la sagesse de l'oracle. Bien évidemment, vous gardez toujours à l'esprit que ça reste un tirage général, surtout que là, ça va être vraiment des lectures intuitives rapides. Moi, je vais vous transmettre un message, celui que je vois dans ce tirage. Je ne vais pas chercher à extrapoler plus que ça, hein. C'est one shot, on va dire, un petit peu. Donc, ça vous parlera pas. À vous vraiment d'avoir le recul nécessaire. Vous prenez ou vous ne prenez pas, bien évidemment. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut se compléter tout ça et ça peut vous permettre d'obtenir des messages qui vont venir vous éclairer pour les énergies de ce mois. Et puis si vous souhaitez poursuivre et développer dans une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Donc vous pouvez me contacter. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation. Ça veut dire que cette première approche a pour but de voir si je cerne bien vos énergies actuelles. Le but de la première approche, c'est pas de faire des projections, hein, qu'on soit bien d'accord. Pour moi, c'est plus de faire un état des lieux et voir si je cerne bien votre situation. Donc surtout dans votre mail de contact, vous ne me racontez pas ce qui se passe, hein. Restez large, c'est-à-dire prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pointe à la ligne. J'ai pas forcément besoin de plus d'éléments, sinon ça va venir faire perdre de l'intérêt à cette approche préalable. Donc vraiment, restez le plus large possible et puis n'hésitez pas, bien évidemment, à la lecture de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, à me laisser un petit mot, un petit commentaire. C'est toujours intéressant pour nous qui sommes créateurs de contenu, eh bien d'avoir un petit peu votre retour par rapport à ça. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, en toute bienveillance, bien évidemment. Après, si ça vous parle pas, ça vous parle pas, il n'y a aucun problème là-dessus, hein. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres si voilà, vous trouvez qu'il y a des tirages qui vous font penser à certains de vos proches. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, on est parti, on commence par les tirages et on commence par le signe du Scorpion qui est à l'honneur sur ce mois de novembre. Allez, à tout de suite. Bienvenue à vous les Scorpions pour cette guidance sentimentale pour ce mois de novembre. On va regarder donc avec l'améthyste une petite carte conseil de la sagesse de l'oracle. C'est des tirages rapides. Le but, c'est de vous donner un message assez spontané, assez intuitif, hein, sur ce type de tirage, sur ce type de guidance. Donc, je ne vais pas évoquer 50 000 possibilités. Je vais vous donner la lecture que je ressens par rapport à ce tirage. En plein cœur de votre tirage, déjà, vous avez le choix. On vous dit que vous allez devoir prendre une décision ici avec votre âme et en votre âme et conscience pour apporter un petit peu de paix, un petit peu d'apaisement dans une situation ici qui, je pense, vous tient au corps depuis un petit moment. Parce qu'avec le karma, on va nous parler d'un lien qui peut être intense, qui peut être parfois un peu toxique avec le karma, parce qu'on a souvent des leçons à en tirer, on a souvent une évolution, hein, nécessaire par rapport à ces liens karmiques. Et on voit ici que ça peut faire un petit moment que vous êtes peut-être dans l'attente des nouvelles d'une personne, vous êtes peut-être dans l'attente d'une réconciliation, d'un apaisement dans un lien ici, mais en même temps j'ai l'impression qu'avec cette carte du choix, on vous dit ici que le pouvoir, il est entre vos mains. Alors peut-être le pouvoir de communiquer, le pouvoir de dire les choses clairement, parce que vous avez ici la carte du message qui ressort, et vous voyez, on nous parle bien de quelqu'un du passé, d'un ex-partenaire, d'une ancienne relation dont vous avez peut-être du mal à vous détacher, et ça fait peut-être un moment que ça dure. Ça va être l'heure pour vous, ce mois de novembre, du renouveau, de l'apaisement par rapport à tout ça, de sortir ici d'une situation avec le renard, on nous parle de ruse, on nous parle de malhonnêteté, vous n'êtes peut-être pas au clair avec vous-même non plus par rapport à toute cette histoire, et il va falloir trouver une issue à cette problématique sur ce mois de novembre. En tout cas, c'est les énergies qui vont vous être proposées pour pouvoir aborder les choses différemment, opérer un changement, opérer un renouveau, et puis peut-être se guérir ici d'une histoire qui n'a été qu'éphémère, qui n'a pas duré, hein. J'ai l'impression qu'on peut avoir été dans une histoire un petit peu passagère, quelque chose qui n'a pas forcément été une relation à long terme dans vos énergies, mais quelque chose qui a été intense, quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous détacher.
Et vous avez besoin de retrouver une certaine paix par rapport à ça. Vous avez peut-être besoin d'exprimer certaines choses parce que ici, vous avez en carte conseil que la vérité soit. Il y a des masques à faire tomber ici. Il y a une prudence peut-être excessive. Il y a peut-être des choses que vous n'osez pas dire. Il y a peut-être une réconciliation que vous n'osez pas opérer parce que, bah voilà, on reste un petit peu sur nos gardes, on reste un petit peu sur la défensive, on attend que ce soit l'autre qui fasse le premier pas peut-être pour une réconciliation. Mais là, j'ai l'impression que, voilà, si vous voulez que les choses avancent, si vous voulez envisager votre avenir avec des projets, de nouveaux événements qui peuvent se produire dans votre vie, parce que là, on nous parle quand même ici de renouveau, mais c'est votre décision, ce renouveau. C'est-à-dire que il va falloir, pour moi, se guérir, retrouver une certaine forme d'équilibre ici par rapport à une relation qui a été éphémère, qui n'a pas duré dans votre vie, ou c'est quelque chose en lien avec votre partenaire, hein, autour de vous, remettez ça dans le contexte. On a quand même ici la carte de l'âme sœur, donc il y a quand même un lien assez fort, hein, d'où ce lien karmique, c'est-à-dire que cette relation dont on parle ici, elle a eu une importance assez forte pour vous, mais j'ai l'impression qu'elle vous laisse aussi dans une certaine forme de passivité, et c'est comme si ici on allait nous parler, eh bien soit que vous allez devoir prendre la décision peut-être de faire bouger les choses, de dire certaines vérités, de vous déclarer, d'envoyer une communication, de passer un coup de fil, enfin bon, bref, peu importe, pour faire bouger les choses, pour faire bouger les lignes. Parce que sans action de votre part, eh bien, on est dans une certaine forme de stagnation et ça peut déjà faire un petit moment que vous y êtes. Donc là, c'est l'histoire de prendre son courage à deux mains, soit pour totalement tourner la page de cette histoire qui n'a été que passagère et puis s'en guérir parce que soit ça a été une relation qui a été marquante mais qui n'a peut-être pas été faite pour durer, soit il y a une réconciliation que vous devez opérer avec cette personne, certaines vérités qui doivent être dites, certains masques qui doivent tomber ici et des décisions qui doivent être prises pour pouvoir se libérer et puis aller de l'avant et opérer un changement, un renouveau pour vous sur ce mois de novembre, les scorpions. Voilà pour vous, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. C'est un tirage express, comme je l'ai dit. C'est vraiment pour moi une lecture très rapide. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me laisser un petit mot si ce tirage vous a parlé, à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Très bon mois de novembre à vous les scorpions. Bienvenue les Sagittaires pour cette guidance sentimentale pour ce mois de novembre. On va regarder ensemble le message que les cartes ont à vous donner. Donc ça reste un message rapide, intuitif. Je ne vais pas partir dans 50 000 possibilités. Je vais vous donner ma lecture intuitive et spontanée de ce message. Ça vous parle pas, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à aller voir ascendant signe lunaire. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer pour vous les Sagittaires, c'est que vous avez en plein cœur de votre tirage la chance, l'opportunité. On vous dit d'oser. On vous dit d'oser, mais j'ai l'impression ici que c'est comme si vous receviez des nouvelles, vous recevez une communication, vous recevez peut-être une proposition d'une personne, ça vous met le cœur en joie, ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien, ça vous apporte une certaine forme de sérénité et que en même temps, ici, il y avait beaucoup d'instabilité et que il y avait une certaine forme d'épreuve par rapport à cette chance, à cette offre, à cette proposition qu'on vous fait. Alors peut-être que cette proposition qui vous est faite, eh bien, elle est faite par une personne qui n'est pas libre, ou c'est vous qui ne l'êtes pas, hein, parce qu'on a quand même ici la carte de la relation instable, du triangle amoureux, donc on peut être ici dans une relation où vous n'êtes pas libre, ou l'autre n'est pas libre, et on a et d'un côté la relation instable, et d'un côté ici en dos de deck la relation stable. Donc vous êtes peut-être en train de vous interroger sur est-ce que je dois saisir cette opportunité? Est-ce que ce qui se présente à moi est une chance? Ou est-ce que c'est une épreuve? Est-ce que ce changement que la vie me propose va m'apporter l'apaisement, la sérénité? Vous vous retrouvez un petit peu à la croisée des chemins ici, hein, on le voit avec cette carte, et on nous parle de la même manière avec la carte qui a sauté pour vous en conseil d'un vent de changement. Donc il y a une période d'instabilité pour vous sur ce mois de novembre au niveau sentimental, sans doute par rapport à une communication, sans doute par rapport à une personne qui est ou qui arrive dans votre vie sur ce mois de novembre, mais qui n'est peut-être pas libre, ou c'est vous qui ne l'êtes pas. En tout cas, probablement, on nous parle ici de quelqu'un avec qui c'est comme si vous étiez aux prises entre deux personnes et qu'il va vous falloir définir
Si vous avez envie de rentrer dans une relation peut-être instable, si vous n'êtes pas libre ou que l'autre ne l'est pas, ou si au contraire vous allez privilégier les liens familiaux, la fidélité, une relation qui dure depuis longtemps. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous êtes en présence de votre âme sœur ici. Maintenant, la difficulté, je pense, avec l'épreuve qui est juste au-dessus, c'est justement de savoir définir si vous êtes aux prises entre deux personnes, eh bien, laquelle des deux est votre âme sœur? Est-ce que cette personne face à vous, là, est-ce que cette chance, le destin, là, un petit peu, hein, avec ce trèfle à 4 feuilles, c'est ce qu'on n'attend pas, c'est la surprise, et c'est ce qui vient nous déstabiliser. Donc, on vous dit ici que effectivement, rien n'est immuable, que les choses vont bouger, que le vent va souffler ici pour vous, et que vous allez vous retrouver à la croisée des chemins sur ce mois de novembre. Ça va être sans doute un petit peu compliqué à traverser parce qu'on voit ici qu'on a la carte de l'épreuve et de la difficulté, mais on vous dit aussi avec cette carte que la foi soulève les montagnes. Donc à partir du moment où vous allez réussir à définir ici cette personne, cette moitié face à laquelle vous êtes, eh bien vous allez pouvoir sans doute retrouver une certaine forme d'apaisement. Mais moi je pense que soit vous n'êtes pas libre, soit la personne face à vous ne l'est pas, et pourtant le lien est fort, et pourtant voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la destinée qui se joue et de l'ordre d'un grand changement de parcours ici sur votre chemin sentimental pour cette période du mois de novembre. Alors, c'est en faisant peut-être justement face à ces difficultés, face à cette épreuve, face à cette instabilité, qu'on va pouvoir à terme être dans un couple, dans une union qui soit équilibrée, qui soit dans la stabilité, qui soit dans la fidélité. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie ou qui est rentré dans votre vie, là, les Sagittaires, et qui est venu perturber un petit peu le statu quo et que du coup, vous ne savez pas si vous devez saisir ou pas cette chance, entre guillemets, parce que ça vient complètement changer les lignes et vous vous retrouvez face un petit peu comme ce lama au panneau directionnel, là, et il va falloir faire le bon choix. Voilà pour vous les Sagittaires, n'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit commentaire sous cette vidéo, à partager, à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces petits tirages express par signe astro. En tout cas, merci pour votre présence, je vous dis à très vite. Bienvenue les Capricornes pour ce tirage sentimental pour ce mois de novembre. On va regarder ensemble les énergies avec l'oracle Améthyste Love et puis l'oracle de la sagesse. Ce sont des tirages rapides, intuitifs. Moi, je vais vous donner ma lecture par rapport à ce tirage. Je ne vais pas extrapoler sur 50 000 possibilités. Ça vous parle pas. Vous prenez pas. Bien évidemment, allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Alors déjà, vous avez votre carte qui est en plein milieu du jeu, la carte Capricorne, Verseau, Poisson, mais qui nous parle aussi d'une situation qui est peut-être un petit peu gelée, qui est peut-être un petit peu froide ici, ou qui est peut-être un petit peu dans une certaine forme de raideur. On nous parle ici d'un lien karmique, d'une relation où il y a beaucoup de passion, il y a une certaine forme d'envoûtement ici, peut-être que votre vision n'est pas très claire par rapport à ce lien. On peut être face à Cancer, Lion, Vierge, hein, une relation qui peut être beaucoup basée sur une certaine forme de superficialité, sur le désir, sur l'attraction, sur le physique, vous voyez, sans que ce soit forcément une relation très très construite dont on nous parle ici. En tout cas, on nous parle d'invitation, on nous parle de sortie, on nous parle de divertissement. Ça peut être une personne que vous rencontrez justement plutôt dans votre cercle social, lors de sorties, lors de fêtes entre amis, etc. Bon, on voit ici que ça reste léger, ça reste chaleureux, détendu, mais peut-être pas très construit. En même temps, cette personne ici, vous n'arrivez pas à réellement cerner la situation. Vous vous posez beaucoup de questions. On vous dit ici de prendre du recul. La réflexion est nécessaire par rapport à ce lien parce que vous êtes face à quelqu'un ici qui n'est peut-être pas dans la construction, qui n'est peut-être pas dans la
fiabilité, dans la sécurité, dans la fidélité et la loyauté, d'accord? On peut être face, avec cette carte du lien karmique, à une relation un peu toxique ou à une relation dont on a du mal, en tout cas, à se défaire parce qu'on a l'impression qu'on est complètement envoûté par cette personne et on s'interroge du pourquoi. Pourquoi cette personne, elle nous attire tant? Pourquoi on n'arrive pas à se détacher du lien, peut-être? Ou ce que cette relation a à nous apporter dans la vie? On voit qu'il y a beaucoup de questionnements. Alors, on a plutôt des énergies féminines ici, une jeune femme superficielle et une femme un petit peu plus sérieuse ici, qui peut représenter la consultante. On peut avoir ici éventuellement des personnes qui aient une différence de maturité, que ce soit parce qu'il y a une différence d'âge ou que ce soit parce qu'il y a une différence de maturité tout bonnement, hein, sans parler d'âge. On vous invite ici quand même à prendre le temps de la réflexion pour moi, hein. Ne pas aller trop vite ici dans cette histoire, hein. On a la carte du détachement, de l'automne, du lâcher-prise. Je pense que vous avez intérêt à prendre le recul nécessaire, à bien peser le pour et le contre face à une personne qui n'est pas pour moi dans l'investissement, qui en tout cas pour le moment est dans une certaine forme de superficialité. On profite, on se fait du bien, on se fait plaisir. Voilà, l'ambiance elle peut être un peu caliente avec cette carte de l'été, mais pour autant, est-ce que c'est bien sérieux? Est-ce qu'il y a bien quelque chose à creuser derrière ça? Est-ce que c'est pas juste une attirance qui peut être passagère? Je pense que vous avez tout intérêt à prendre le temps de faire les choses. On vous parle ici de la tribu, donc c'est pour ça que pour moi, ça peut se passer vraiment dans votre cercle social, dans votre environnement. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un que vous côtoyez dans le cadre de sortie, hein, comme je le disais tout à l'heure. Alors peut-être que cette personne, elle va faire un pas vers vous, elle va vous faire une proposition, elle va vous inviter à un resto, à boire un verre, à sortir, aller au ciné, que sais-je. Et ça va vous mettre le doute, ça va vous mettre la confusion. Vous allez vous demander un petit peu peut-être ce que cette personne attend de vous. Vous allez vous demander si vraiment elle a envie de créer quelque chose avec vous, avec cette carte de la co-création ou pas. Parce que on voit quand même que ces deux personnages, ici, ce jaguar et ce hibou, ils sont quand même éloignés. Il y a la sagesse et il y a aussi ici la rapidité. Donc, il y a vraiment l'idée, soit peut-être de deux personnes complémentaires, mais de personnes qui sont aussi du coup un petit peu opposées. Alors, les opposés s'attirent, mais parfois, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, on a l'idée ici, on a l'été, on a l'automne, on a l'hiver. Ça peut être quelqu'un que vous côtoyez déjà depuis quelques mois dans votre cercle ou que vous avez rencontré cet été, quelqu'un voilà, avec qui vous avez eu des sorties communes et puis vous vous posez pas mal de questions. Cette personne, elle quitte pas votre esprit et vous savez pas trop pourquoi peut-être. Donc, prenez le temps de réfléchir à tout ça, lâcher prise un petit peu, détachez-vous par rapport à cette situation, parce que ben voilà, quand on est envoûté, quand on est dans la passion, c'est pas forcément toujours très très porteur ou très positif, ça dépend bien évidemment, mais en tout cas ici il y a un petit peu de patience à avoir et de questions à se poser et de recul à prendre par rapport à un lien de cet ordre. Voilà pour vous les Capricornes, n'hésitez pas bien sûr à laisser un petit mot sous cette vidéo, un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas le cas. Merci en tout cas pour votre écoute et puis je vous dis à très vite. Bienvenue les Verseaux pour cette guidance sentimentale pour ce mois de novembre. On va regarder avec un tirage rapide, intuitif, le message pour vous. On a l'améthyste love, on a ici la sagesse de l'oracle en carte conseil. Moi, je vais vous donner ma lecture, je ne vais pas partir dans 50 000 interprétations, ça va être assez rapide et je vais vous dire spontanément plutôt ce qui me vient par rapport à ce tirage. Au plein cœur de votre tirage, vous avez le coup de foudre, vous avez la soudaineté en fait pour moi. Alors bien sûr que pour certains d'entre vous, ça peut être un coup de foudre, que vous avez, vous rencontrez quelqu'un. Alors ici, on a quand même la carte de l'âme sœur à côté, donc peut-être que c'est une rencontre importante pour vous sur ce mois de novembre qui va venir vous faire vous remettre en question, j'ai l'impression, parce que on peut quand même penser avec ce tirage que vous traversez une zone de turbulence sur ce mois de novembre, peut-être lié à une nouvelle rencontre, peut-être lié ici à votre passé, un lien karmique, une relation ici sur laquelle vous vous interrogez, hein. Je pense que ici, il peut y avoir un lien, des prises de conscience, comme on le disait, un coup de foudre, une rencontre,
quelqu'un qui est venu semer le doute dans votre esprit, quelqu'un qui est venu semer la confusion alors que vous étiez peut-être dans une relation stable, dans quelque chose d'établi, dans quelque chose de prospère, dans quelque chose qui durait depuis un petit moment. Et cette rencontre, ce déclencheur un petit peu ici, on vous dit que c'est karmique, on vous dit que tout ça arrive pour une bonne raison, peut-être pour vous faire vous remettre en question, peut-être pour vous faire vous recentrer sur ce qui est important pour vous, sur ce que vous voulez vraiment, parce que ici avec l'île au trésor, il y a quand même l'idée de peut-être aussi se rendre compte de ce que l'on a déjà. Vous pourriez, amis Verseau, être perturbé par une personne et remettre en question toute votre vie, toute votre stabilité, tout ce que vous avez mis du temps à construire. Vous pouvez vous retrouver ici, on a quand même la carte de la crise dans le couple, hein, la carte du burn-out, donc c'est comme si là il y avait un truc qui vous percute ou une personne qui vous percute ici, et que du coup ça vient complètement vous faire remettre en question tout un pan de votre vie. Et sans doute que si ça arrive, c'est pas par hasard avec la relation karmique. Mais on a quand même ici le non. On vous dit, voici la réponse à votre question, c'est non. C'est-à-dire que peut-être que cette personne, ici, ou cet événement qui vient vous perturber, n'est peut-être pas fait pour construire une relation durable. Peut-être que cette rencontre qui est venue vous percuter, elle n'est pas faite pour durer dans le temps. On a ici le fait qu'on peut être face à une absence de communication, parce que d'un certain côté, on a le message reçu, on a le message envoyé, donc on peut nous parler de com, mais on a le non ici. Donc, est-ce que vous devez... vous êtes dans l'hésitation, vous êtes en plein burn-out en disant « Est-ce que je contacte cette personne? Est-ce que je lui envoie un message? Est-ce que je dois prendre des initiatives de... Voilà, j'ai l'impression ici, voilà, qu'il y a une forme de stop, de rejet de votre part ou de la part de l'autre. On a quand même ici l'heure du départ qui ressort pour vous en dos de deck, donc il y a l'idée de passer à autre chose, hein, d'aller vraiment vers une nouvelle porte ici qui s'ouvre pour vous, ou en tout cas de laisser quelque chose derrière vous symboliquement. Mais j'ai l'impression que vous pourriez être face à une grosse crise au niveau sentimental pour vous, liée à une nouvelle rencontre, liée à en tout cas une personne qui vient semer le doute dans votre esprit, qui vient vous perturber, qui vient vous faire vous poser des questions sur ce qui est important pour vous et sur ce que vous voulez vraiment ici avec cette île au trésor. Mais pour certains, attention, parce que vous pourriez ne pas voir ce que vous avez déjà, hein. Donc il y a quand même ici une petite précaution à avoir et peut-être ici de tourner le dos à une situation. Peut-être pas forcément ce que vous avez construit et votre famille, peut-être ici un lien qui est plutôt de l'ordre d'un lien karmique. Après, bien évidemment, ça va être différent pour chacun d'entre vous. Mais il y a des prises de conscience probablement de qui est réellement votre âme sœur sur ce mois de novembre. Même si ça va être perturbant, même si ça va être déstabilisant, même si ça va, voilà, à un moment donné... vous faire tourner beaucoup les méninges, il y a l'idée ici aussi quand même d'une prise de conscience de qui est la bonne personne pour vous et de vers qui ici vous devez aller les Verseaux. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo, à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite. Bienvenue les poissons pour votre guidance sentimentale de ce mois de novembre. On va utiliser, comme je vous l'ai expliqué au départ, l'améthyste love, le jeu est sorti, la sagesse de l'oracle ici pour le conseil. C'est une lecture intuitive, rapide, je ne vais pas partir dans 50 000 directions différentes, je vais vous donner ma lecture de ce tirage. Ça vous parle pas, vous prenez pas, n'hésitez pas, hein, vous laissez de côté, ça reste des tirages qui ne peuvent pas parler à 100% des personnes qui vont regarder, c'est évident. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. On voit ici que sur ce mois de novembre, les poissons, il va vous falloir rester alignés, hein. Il va falloir garder sans doute votre sang-froid là au niveau sentimental parce qu'il pourrait y avoir des changements qui déboulent dans votre vie sur ce mois de novembre par rapport à un lien quand même qui est assez fort et peut-être par rapport à un lien, une personne
personne dont vous n'aviez plus de nouvelles, où il y avait une certaine forme de froideur, de distance, de silence qui s'était installée. Alors on voit ici qu'il y a de la communication qui peut reprendre pour vous par rapport à une situation qui était un peu, comme on le disait, dans la non-communication. Vous pourriez recevoir un message, hein, on a le message reçu, donc voilà, un changement d'état dans une relation où on est quand même ici avec de l'affection, de l'amour véritable. On reçoit un message et par rapport à ce message, il va falloir avoir le bon raisonnement. Je pense qu'il va vous falloir prendre un temps de réflexion, un temps de pause qui va être nécessaire pour savoir exactement ce que vous voulez. Parce qu'il va s'agir ici de ne pas être dans une situation cachée, dans une situation peut-être de tromperie, dans une situation en tout cas où on ne se montre pas hein, tel que l'on est. C'est un peu poker face cette carte. Donc voilà, on laisse pas transparaître ses émotions avec la carte du masque ici. Donc on peut être dans une certaine forme de superficialité, on peut être dans une certaine forme de légèreté ici. Alors peut-être que c'est une personne face à vous hein, qui est plutôt dans un comportement superficiel, qui a plutôt envie de rentrer dans un jeu ici, un petit peu de masque, de séduction, mais aussi du coup un peu de jeu dangereux. On sent qu'il y a de l'attraction, on sent qu'il y a voilà, un désir qui est là, mais moi, je pense qu'ici, on vous invite à prendre de la hauteur. On a l'élévation, on a le non, on a le cœur blessé. Attention à ne pas vous piquer à nouveau avec cette personne parce que comme on l'a vu, ça peut être une relation dans laquelle vous n'aviez plus de nouvelles, dans laquelle il y avait un silence qui s'était installé et un sentiment de solitude par rapport à ce lien. Donc si vous avez des nouvelles d'une personne comme ça, on vous demande de faire preuve de bon raisonnement. On vous demande d'être aligné, c'est-à-dire qu'entre ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, tout ça doit aller dans le même sens. Mais attention parce qu'on peut être quand même ici dans une situation où soit il y a des sentiments, mais où il y a aussi quand même des masques et où tout n'est pas clair. Et bon, voilà. Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Je pense que c'est la question ici. Il doit y avoir un échange, doit y avoir une réciprocité par rapport à ce lien. Je pense qu'il y a un temps d'arrêt nécessaire pour bien analyser la situation et bien être sûr de ce que vous voulez par rapport à ce lien. Est-ce que vous pouvez accorder votre confiance à cette personne à nouveau? Est-ce que cette personne, elle est dans l'engagement? Avec le jeune homme superficiel, on vous dit élégant mais pas sérieux. Donc juste à compter de la tromperie, bah, ça peut être vous, hein, après tout, ce jeune homme superficiel et pas sérieux et qui est plutôt dans la tricherie ou voilà, dans la tromperie ou les choses qu'on ne dit pas, les choses qu'on cache. Bon, voilà. C'est possible. Mais je pense qu'ici, on vous invite malgré tout à une certaine forme d'analyse et à ne pas vous emballer si toutefois des nouvelles arrivaient, parce que sans doute que vous avez des sentiments forts de votre part pour cette personne, mais on peut être quand même sur une relation qui ne soit pas équitable, qui ne soit pas de donnant-donnant. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un d'un côté qui est plutôt dans la superficialité, le physique, l'attirance et le côté un peu voilà, sexuel des choses, on va dire, hein, soyons... Et alors que vous êtes dans les sentiments. Vous voyez, il faut s'assurer en tout cas qu'il n'y ait pas de déséquilibre de cet ordre et qu'on puisse bien accorder notre confiance à cette personne. Il va falloir être sage, il va falloir avoir la bonne analyse et s'écouter ici, hein, écouter votre intuition. Voilà pour vous les poissons. N'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo, un commentaire, à liker, à partager et même à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de novembre et puis je vous dis à très vite. Bienvenue les béliers pour cette guidance sentimentale pour ce mois de novembre. On utilise l'améthyste love, la sagesse de l'oracle. Ça va être un tirage intuitif, rapide. Je vais vous délivrer le message qui pour moi me parle à travers ce tirage sans extrapoler dans 50 000 directions différentes. Hein, donc ça va prendre vraiment quelques minutes ici. À vous de voir si ça vous parle pas, vous prenez pas, allez voir signe ascendant, signe lunaire, et puis ça se trouve, il n'y a pas de message pour vous. Donc voilà, hein, restez toujours avec le recul nécessaire.
Ici, pour moi, les béliers, on nous parle de quelqu'un du passé, on nous parle d'un ex-partenaire, de quelqu'un qui vous a blessé, de quelqu'un pour lequel, avec lequel ou laquelle vous avez vécu quelque chose, je pense, d'assez intense, mais d'assez court en fait aussi. Hein. On nous parle quand même ici d'un flirt, d'un amour éphémère, d'une situation dans laquelle il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de communication. Mais malgré tout, c'est une personne pour laquelle il y a toujours une attirance, il y a toujours une attraction, il y a toujours quelque chose qui vous attire ici vers cette personne, alors que cette relation vous a blessé, alors que cette relation vous a causé du chagrin. Il y a vraiment ici, avec la carte de la guérison, le besoin pour vous, sur ce mois de novembre, d'apaiser une cicatrice liée à un ex-partenaire ici. Parce que on nous parle de ça. On nous parle d'une personne qui vous attire toujours, mais avec laquelle il n'y a plus de communication. Moi, je pense qu'ici, vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas dans l'engagement. Hein. On a la jeune femme superficielle, on a l'amour passager, le flirt, on a l'attente. Donc, c'est comme si vous étiez effectivement dans l'attente d'un retour de cette personne, dans l'attente de nouvelles de cette personne, mais que ça fait peut-être un petit moment, en fait, que vous attendez des nouvelles. Et peut-être que ça ne se passe pas, peut-être que ça n'arrive pas, et que du coup, vous allez prendre conscience ici, réussir à prendre du recul, de la hauteur sur cette relation, sur cette peine que vous a causé ce lien, et du coup pouvoir retrouver une certaine forme d'équilibre et de paix. Accepter peut-être que cette relation n'ait été que passagère, n'ait été qu'éphémère, même si elle a été intense, même s'il y a toujours de l'attirance, même s'il y avait quelque chose de très magnétique, oui, mais c'était peut-être pas le bon timing, en tout cas ici. Hein. On vous invite à revenir dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire le moment présent. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Ne soyez pas dans l'attente. Là, il y a l'idée de vous détacher d'une attente dans une relation dans laquelle il n'y a plus de communication, dans une histoire qui vous a blessé, donc il y a, voilà, hein, il y a eu une rupture, il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose en tout cas qui est venu, et vous voyez, on a tourné en rond ici derrière. Moi j'ai l'impression que voilà, vous tournez en rond sur une histoire du passé qui n'a pas été une histoire qui a duré 15 ans, ça a été quelque chose de rapide dans votre vie, mais d'intense sans doute, et vous avez du mal à vous en détacher. Vous allez sans doute comprendre sur ce mois de novembre qu'il faut plus vous concentrer sur ce que vous avez déjà, sur vos propres trésors, prendre le temps ici, parce que ça reste quand même une tortue, donc c'est pas l'animal le plus rapide du quartier, de faire les choses et de prendre de la hauteur par rapport à cette attirance que vous ressentez toujours pour cette personne. C'est-à-dire que pour moi, il y a une prise de conscience nécessaire du fait que cette histoire n'est pas plus qu'une histoire sans lendemain d'un certain côté, et que c'est pas en tout cas le bon timing pour cette histoire. Donc il faut être dans l'ici et maintenant, il faut arrêter d'être tourné vers le passé, vers cette relation qui vous a fait souffrir, il ne faut pas être trop dans les projections non plus, il faut être dans l'ici et maintenant, et puis voilà, accepter le timing divin, accepter que certaines choses ne puissent pas se faire, mais que par contre, la vie va aussi laisser place à d'autres choses. Voilà pour vous les béliers. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo, à liker, à partager, et puis à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, et puis je vous dis à très vite. Bienvenue les taureaux pour cette guidance sentimentale de novembre 2022. On va regarder avec le tirage de l'améthyste, avec la sagesse de l'oracle. Ça reste une lecture intuitive rapide, hein. Je ne vais pas partir dans tous les sens, je vais essayer de vous retranscrire le message qui pour moi ressort dans ce tirage. Ça vous parle pas, vous prenez, vous laissez, à vous de voir bien évidemment. Gardez à l'esprit que ça reste des tirages qui ne peuvent pas parler à 100% des personnes qui vont le regarder, c'est évident. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. N'hésitez pas. Pour moi, ici, les taureaux, sur ce mois de novembre, on voit que vous arrivez d'une situation quand même qui est un petit peu compliquée. D'accord? Vous pouvez être en break avec une personne, être en pleine crise dans un couple, ou en tout cas dans une relation plutôt, je vais dire, parce qu'on a quand même la carte de la rivalité et du triangle amoureux. Donc, est-ce que tout le monde est libre dans cette histoire? Est-ce qu'on n'a pas mis les pieds dans une situation un petit peu compliquée, soit avec une personne qui n'était pas libre, soit nous, en ne l'étant pas? On voit en tout cas que là, vous étiez et vous pouvez toujours aborder ce mois de novembre avec un état un petit peu instable,
instable au niveau psychologique et le besoin de faire un break et peut-être d'avoir mis en pause une relation parce que justement il y a d'autres personnes qui interviennent dans l'histoire ou d'autres énergies qui interviennent dans l'histoire et du coup ça vient totalement perturber les choses. Alors on voit quand même que il y a l'idée d'une chance, du destin qui peut se mettre en route ici par rapport à un lien qui est fort, parce qu'on a quand même la carte de l'âme sœur en plein centre, et vous avez aussi ici la carte des destinées. On a l'âme sœur, on a le karma. Vous êtes face à une relation ici qui ne vous lâche pas, une relation qui est relativement intense, un lien qui n'est pas anodin, hein. Il y a vraiment une forme d'intensité, mais du coup aussi de perturbation en fait, hein, parce que il y a quand même un sentiment de solitude, il y a quand même un sentiment d'isolement dans toute cette histoire. Alors, est-ce qu'on a rompu avec une personne parce qu'elle n'était pas libre et que, voilà, c'est la crise, mais que malgré tout, bah, voilà, il y a un lien intense. Pour moi, ici, on est dans une relation triangulaire, hein, il y a des secrets, il y a une vie double, soit c'est vous qui la menez, cette vie double, soit c'est l'autre. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre. Et donc, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de réflexions qui est nécessaire par rapport à ce lien. Est-ce qu'on doit faire bouger les choses? Est-ce qu'on doit faire avancer les choses? Bon, ici, avec cette carte de la chance, c'est peut-être pas vous qui allez tout maîtriser aussi. On vous parle un petit peu de destin, hein, on vous parle du cours des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas influencer, sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir ici. Donc, il y a quand même l'idée de se poser la question si, voilà, on poursuit dans une relation triangulaire, si on continue à avoir une vie cachée, si, voilà, à un moment donné, on voit bien qu'on est complètement partagé ici, les taureaux, sur ce mois de novembre. Et que il va falloir accepter peut-être votre destin, accepter les changements que la vie met sur votre route, peut-être pour vous sortir aussi d'une certaine forme de solitude dans laquelle vous pouviez vous sentir à un moment donné, c'est-à-dire que les choses, elles peuvent venir bouger dans votre vie, mais je dirais, entre guillemets, vous pouvez vous dire, malheureusement, la personne qu'on me présente, c'est pas une personne qui est dispo, ou en tout cas, moi, je suis pas libre, et je sais pas quoi faire, et je sais pas si je dois saisir cette chance, si au contraire, je dois murer dans une certaine forme de silence, je me pose beaucoup de questions, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc là, il va falloir sans doute pour vous essayer de lâcher prise les taureaux par rapport à cette situation et vous faire aider, peut-être en parler avec quelqu'un qui peut vous apporter sa vision extérieure, qui peut vous aider en tout cas dans cette situation qui peut être perturbante. Et puis, il y a l'idée aussi là d'accepter le destin, donc de suivre le courant, de suivre le cours naturel des choses sans chercher à le contrôler, sans chercher à figer les choses et d'un certain côté, faire obstacle au changement et à la roue qui tourne dans votre vie, en fait. Voilà, hein, il y a un petit peu cette idée-là. Il va s'agir ici de trouver des clés, trouver la clé là, pour faire avancer, pour faire bouger les choses, parce qu'on sent qu'on peut être un petit peu bloqué, on peut être un peu en train de stagner dans une situation qui du coup, nous met pas bien à l'aise, qui nous met pas très raccord et qui nous fait beaucoup cogiter. Voilà pour vous les taureaux. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à me faire part de vos commentaires, à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. Merci en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Bienvenue les Gémeaux pour cette guidance sentimentale de novembre. On va aller découvrir le message de l'améthyste love, la sagesse de l'oracle également qui nous accompagne. C'est une lecture intuitive rapide. Je ne vais pas chercher à évoquer 50 000 possibilités. Je vais vous donner ma lecture de ce tirage. Ça vous parle pas, vous prenez pas. Gardez toujours votre recul par rapport à ça. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Pour moi, les Gémeaux, vous allez vivre quand même un mois de novembre assez intense hein, au niveau sentimental. On a quand même des cartes assez fortes dans votre tirage. On nous parle d'amour véritable, on nous parle d'âme sœur, on nous parle d'amour envoûtant, on nous parle d'invitation, de coup de foudre, d'inattendu, de nouveaux départs, de choses qui bougent, qui avancent. Et vous avez en plus ici, nouvelle vie. Alors écoutez, que vous dire de plus que la nouveauté vous tend les bras. Alors est-ce que c'est un renouveau ici avec une personne du passé ?
C'est possible que ce soit quelqu'un qui revienne dans votre vie, quelqu'un avec qui vous avez traversé une épreuve, des difficultés, quelqu'un qui vous retend la main ici, peut-être avec la carte de l'invitation. Ça peut être quelque chose de totalement inattendu, hein. Mais ça peut être aussi, hein, pour d'autres, vraiment ici, quelqu'un de nouveau qui débarque dans votre vie, un vrai coup de foudre que vous vivez. Il peut y avoir les deux. Ça peut être justement une nouvelle personne que vous rencontrez qui vient vous sortir des difficultés d'une relation du passé, ok? Ça peut tout à fait être le cas aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour vous, il y a vraiment l'amour qui est au rendez-vous sur ce mois de novembre. On vous dit oui, on nous parle ici du printemps, de renaissance, de renouveau. C'est votre carte, Bélier, Taureau, Gémeaux. Et on nous parle ici de magie, d'intensité, d'un amour qui est envoûtant, qui est passionnant. Il y a des choses qui bougent ici. Vous trouvez des solutions à certaines problématiques. Il y a des nouvelles. Les choses avancent, il y a peut-être des déclarations, hein, d'amour là pour certains d'entre vous, avec l'invitation, avec l'amour véritable. Bon, en tout cas, avec cette carte de la nouvelle vie, pour moi c'est assez clair, tout compte fait, votre tirage il est assez rapide pour moi, parce que j'espère que ça va parler à une grosse partie des Gémeaux, mais là il y a vraiment un vent de renouveau sentimental, soit par le biais d'un coup de foudre, d'une nouvelle rencontre, soit par quelqu'un du passé qui revient, qui reprend contact de manière totalement inattendue, et là du coup, paf, c'est feu d'artifice. En tout cas, on vous invite à embrasser la nouveauté, à embrasser le renouveau ici, et à vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Il est temps sans doute ici avec la carte tic-tac, ça fait peut-être un petit moment que vous attendez ça. Et bien, écoutez, pour certains d'entre vous, bienvenue sur ce mois de novembre, parce que le renouveau est là, en tout cas la possibilité de renouveau. Après, bien évidemment, c'est votre libre arbitre derrière. J'ai l'impression quand même que là, les choses bougent, il y a du mouvement, il y a de l'inattendu, il y a de l'amour dans l'air, on a la carte de l'âme sœur. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai pas d'autres mots à rajouter. Très beau mois de novembre pour vous, les Gémeaux. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser un petit mot, à me faire un petit commentaire, à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. Merci en tout cas beaucoup pour votre écoute, les Gémeaux. À très vite. Bienvenue les cancers pour ce tirage sentimental de novembre 2022. On va regarder le message de l'améthyste love, le message de la sagesse de l'oracle. Ça reste une lecture intuitive rapide. Je vais vous donner ma perception de ce tirage. Je ne vais pas partir dans 50 000 possibilités. À vous de voir si ça vous parle ou pas. N'insistez pas. Allez voir signe ascendant, signe lunaire. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est évident. Donc gardez toujours le recul nécessaire par rapport à mon interprétation, en tout cas, qui, bien évidemment, va être restrictive pour certains. On nous parle quand même ici, les cancers, d'une situation compliquée pour vous, de laquelle vous arrivez. Hein, des épreuves que vous avez dû traverser, de blessures que vous êtes peut-être en train de réparer ou que vous cherchez à soigner, à apaiser, une certaine forme d'équilibre, de paix que vous souhaitez retrouver dans votre vie. Moi, j'ai l'impression que là, vraiment, ça se passe vous avec vous-même, les cancers. Il y a l'idée de faire bouger un petit peu les lignes. On vous parle ici, avec cette carte de la clé, de déménagement, d'ouverture, de mouvement, de choses qui bougent, de choses qui avancent. D'accord ? Donc, c'est comme si, d'une situation compliquée, peut-être dans laquelle vous êtes resté pendant un certain temps, et bien là, vous avez envie de faire bouger les choses. Vous avez peut-être envie concrètement de mouvement, de voyage, peu importe. Mais en tout cas, symboliquement, ici, vous avez envie d'ouverture. Malgré tout, on voit avec la carte du renard qu'il y a une certaine forme de ruse, il y a une certaine forme de prudence par rapport à un éventuel mouvement qui pourrait s'opérer. Alors peut-être que ici, vis-à-vis d'une personne, avec cette jeune femme superficielle, alors ça peut être une jeune femme autour de vous ou une personne autour de vous, hein, peu importe, c'est pas forcément une femme, mais on nous parle ici d'une personne qui va pas forcément au fond des choses, d'accord, qui aborde les choses un petit peu en surface. Donc s'il y a une avancée dans un lien avec une personne qui a ce profil-là, on vous dit... Voilà, attention, prudence, oui, les choses bougent, mais est-ce que c'est très stable tout ça? Vous voyez, vous pouvez être face à une personne qui vous dit oui, qui fait un pas en avant,
qui tend la main, qui ouvre la porte et qui derrière pourrait la refermer. Vous voyez, donc il y a quand même l'idée ici de devoir prendre un petit peu de hauteur, en tout cas d'être malin avec cette carte du renard, hein. C'est pas forcément prudent parce que l'autre va vous faire tomber dans un piège, mais c'est vous aussi faire preuve un petit peu de ruse, un petit peu de tactique, et notamment dans la manière dont vous communiquez avec l'autre ou avec les autres de manière générale, hein. On a quand même ici le oui qui vous dit pour moi d'oser, de tenter, de saisir les opportunités de la vie, d'oser tenter votre chance, d'oser faire bouger les lignes ici pour sortir d'une situation qui a été éprouvante, qui a été difficile. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, parce qu'avec cette carte de pouvoir supérieur, on vous parle de protection, on vous parle d'intuition, on vous parle d'être guidé quand même un petit peu ici dans une direction. Donc écoutez-vous, hein, écoutez ce qui résonne en vous, faites-vous confiance ici, parce que la roue tourne, la chance se présente pour vous, et on voit ici que vous arrivez d'une situation ou d'un parcours qui a été compliqué. Vous êtes en phase de guérison ici, et je pense que les choses sont en train de bouger, vous êtes en train de comprendre certaines choses, vous arrivez à prendre de la hauteur sur une situation, vous arrivez peut-être à soigner un petit peu votre communication pour que justement les lignes puissent bouger dans votre vie, et pour ça vous êtes guidé, vous recevez des messages, écoutez vos rêves, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure comme ça, et faites-vous confiance sur ce que vous souhaitez voir avancer, parce que là il y a une situation quand même éprouvante dont il faut se soigner pour pouvoir justement avancer à un stade supérieur et puis faire tourner la roue et tenter sa chance, quoi. Donc j'ai pas forcément l'impression malgré tout que ce soit par rapport à une personne, ou alors cette jeune femme superficielle, bah, c'est peut-être quelqu'un face à vous de plus jeune, de plus immature, de plus instable, hein, vous voyez, donc à vous de remettre ça bien évidemment dans le contexte qui vous semblera le plus juste. Voilà pour vous les cancers, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à me faire un petit commentaire, à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à cette chaîne. Merci pour votre écoute, excellent mois de novembre et à très vite. Bienvenue les lions pour votre tirage sentimental pour ce mois de novembre 2022. On va regarder avec la Métiste Love, avec la sagesse de l'oracle. Ça reste une lecture intuitive. Moi, je vais vous donner le message qui ressort par rapport à ce tirage. Je ne vais pas chercher à évoquer 50 000 possibilités différentes. Ça vous parlera, ça vous parlera pas. Prenez bien évidemment uniquement ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo si vous souhaitez développer avec une guidance personnalisée. Alors, au plein cœur de votre tirage, les lions, vous avez la carte de l'attente. Donc, il y a une situation dans laquelle vous êtes peut-être un petit peu enlisé depuis quelque temps. Moi, je pense qu'ici, on est dans une histoire, dans une rencontre assez fugace, assez éphémère, hein. On a le flirt ici. Je pense que vous êtes ici en train de vous poser des questions par rapport à un lien, par rapport à une relation qui n'a peut-être même pas encore vraiment commencé, ou en tout cas qui n'en a été qu'à ses balbutiements avec la carte du flirt et de l'amour passager. Et vous vous interrogez, vous vous posez des questions. Vous êtes dans la confusion par rapport à cette personne parce que, à mon avis, on ne communique plus, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication, on est un petit peu dans le silence et on se sent du coup un petit peu seul, on se sent un petit peu isolé ici par rapport à ce lien, et j'ai l'impression que cette attente, ça vous met en pleine crise intérieure, quoi, en pleine crise mentale. On a la carte du burn-out qui est là parce que le mental turbine à 50 000 à l'heure et du coup, on est un peu bloqué, on est un petit peu en train de stagner par rapport à cette relation. On le voit ici, on a la carte tournée en rond avec la sagesse de l'oracle. Donc j'ai l'impression qu'on rumine, on tourne un peu en boucle sur un truc là par rapport à une relation. On est sans doute ici un peu dans la dépendance affective, dans l'obsession, dans l'addiction. On est face probablement ici pour moi à une relation et à une personne qui est instable. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup je viens, un coup je repars. Il y a cette idée vraiment d'être dans quelque chose d'assez déstabilisant, peut-être une relation qui est terminée, hein, puisqu'on a ici la carte de la séparation.
ou c'est vous qui allez vous rendre compte sur ce mois de novembre que justement vous n'avancez pas, que vous tournez en rond par rapport à cette relation, que ça vous amène beaucoup d'énergie négative et qu'il faudrait peut-être à un moment donné justement couper le lien parce que ici vous pouvez être face à une relation un petit peu toxique. Encore une fois, les relations toxiques, c'est pas la personne face à vous qui l'est, c'est la manière dont on entretient la relation. Et ici, on est sur quelque chose de léger, on n'est pas sur quelque chose de durable. Et malgré tout, j'ai l'impression que vous cogitez beaucoup, vous vous posez beaucoup de questions et du coup, vous n'obtenez pas de réponse. Avec cette carte tournée en rond, il y a l'idée ici, vous avez l'échange de cadeaux. Ça veut dire que pour moi, il n'y a pas de réciprocité ou en tout cas, vous n'avez pas le retour, vous n'avez pas les réponses à vos questions. Donc ça va être à vous, ici, les lions, sur ce mois de novembre, de trouver les clés, de bouger, d'avancer par rapport à une situation dans laquelle vous stagnez, une histoire d'amour qui n'a pas duré, qui n'a été qu'éphémère, qui n'a été peut-être même qu'un flirt, une personne dont vous n'avez plus de nouvelles et sur laquelle vous cogitez énormément et donc du coup vous tombez un petit peu pour moi dans une certaine forme de dépendance, vous êtes dans l'attente d'une communication, vous êtes dans l'attente qu'il se passe quelque chose dans ce lien, mais vous avez face à vous quelqu'un qui n'est pas forcément dans la réciprocité, qui n'est pas forcément dans l'échange et sans doute que pour vous les lions sur ce mois de novembre, en tout cas ceux à qui ça parlera parce qu'il est évident que ça ne va pas parler à tous les lions, gardez bien votre libre arbitre par rapport à ça, eh bien il y a plutôt l'idée de mettre fin ici à cette situation, de couper peut-être un lien qui est toxique. Vous avez peut-être face à vous quelqu'un qui est dans la dépendance ou quelqu'un qui a des dépendances, des mauvaises habitudes, des mauvais comportements. Et donc du coup là on a quand même quelque chose qui n'est pas très très positif et qui vous draine vraiment votre énergie. Donc je pense qu'il faut sortir un petit peu de ce cercle vicieux, sortir de cette attente, cesser de tourner en rond justement là par rapport à cette histoire et pouvoir à un moment donné mettre un terme pour accueillir une relation où vous allez plus être dans l'échange, où vous allez être plus dans le partage, dans l'harmonie, parce qu'il semblerait qu'ici ça ne soit pas le cas et que, eh bien, du coup, vous soyez un petit peu au point mort parce que vous attendez une communication, vous attendez que cette personne bouge, mais vous n'avez pas forcément quelqu'un qui est dans la stabilité, qui est dans la construction face à vous. Voilà pour vous les lions. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire. Bien évidemment, c'est toujours appréciable pour moi de savoir comment vous avez vécu cette lecture. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. Merci en tout cas pour votre présence. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous dis à très bientôt. Bienvenue les Vierges pour ce tirage sentimental de novembre. On va regarder ensemble, grâce à l'améthyste love, grâce à la sagesse de l'oracle, le message pour vous pour ce mois de novembre 2022. C'est une lecture intuitive rapide. Pour moi, je vais vous ressortir le message premier que je vois de ce tirage. Je ne vais pas chercher à partir dans 50 000 possibilités. Donc évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez uniquement si ça résonne pour vous. N'hésitez pas à les compléter avec votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez développer avec une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Alors pour vous les Vierges, pour ce mois de novembre, alors j'ai l'impression, je vais vous dire, j'arrive un peu au bout là de tous les signes. Vous êtes l'avant-dernier, c'est un mois un petit peu compliqué pour moi au niveau émotionnel et vous ne faites pas exception à la règle ici puisque vous avez en plein cœur de votre tirage la carte du cœur blessé. Moi je pense qu'on nous parle ici pour vous les Vierges d'un lien un petit peu compliqué, d'un lien qui se vit peut-être même dans l'ombre, d'accord? C'est-à-dire que pour moi vous avez peut-être eu un coup de foudre pour une personne, quelqu'un qui ne lâche pas votre esprit, quelqu'un qui vous obsède avec cette carte de l'addiction ici, mais c'est une relation qui soit se vit de manière double, puisqu'on a ici la carte des secrets, c'est-à-dire que tout le monde n'est peut-être pas libre, ou en tout cas cette relation reste discrète, reste secrète, soit c'est carrément même des sentiments que l'on n'exprime pas, c'est-à-dire que notre attirance, notre attraction est restée secrète. Alors j'ai l'impression ici, cette carte du karma, elle est ressortie pour beaucoup de signes, qu'on peut être dans un lien effectivement karmique, c'est-à-dire un lien dans lequel on a du mal à comprendre pourquoi on est si attiré par cette personne, pourquoi on n'arrive pas à se détacher et à détacher notre esprit de pensées un peu obsédantes vis-à-vis de cette personne. Bon,
il y a l'idée, en tout cas ici, de vivre une certaine forme de souffrance parce qu'il y a beaucoup d'attraction, il y a un truc qui fait que, voilà, vous comprenez peut-être pas pourquoi, mais il y a une alchimie, il y a une attraction, vous vous sentez irrémédiablement attiré par cette personne et vous avez sans doute du mal à vous détacher des énergies. Alors c'est peut-être une histoire que vous avez vécue dans l'ombre, qui est en pause actuellement, parce qu'on a quand même la carte du break. C'est peut-être donc une relation qui a été consommée, mais voilà, qui a été une relation secrète, et puis, bah, voilà, qui est toujours dans vos énergies et qui vous rend toujours dans une certaine forme d'instabilité. Vous avez du mal à décrocher, vous avez du mal à vous libérer totalement, vous avez du mal ici à lâcher prise, hein. On a la carte du détachement, du lâcher prise qui est là. Alors on peut avoir un signe balance, scorpion, sagittaire, ça peut être une femme ici face à vous, hein, pourquoi pas. En tout cas, on a l'idée ici vraiment d'un lien fort, d'un lien intense. Il y a de la passion, il y a de l'attraction, il y a du physique. Mais, il y a un mais, c'est-à-dire que bah, cette relation n'est pas possible au grand jour, on n'a pas été possible au grand jour. On souffre toujours de cette relation ici. On a peut-être plus d'échanges, peut-être plus de nouvelles parce que on a la carte du break qui est là, mais en même temps, pour autant, on n'arrive pas à se libérer de ce lien, on n'arrive pas à se reconstruire ou à retrouver une certaine forme de stabilité et à avoir le détachement, le lâcher-prise nécessaire. On est tombé un petit peu pour moi là dans un lien où il y a de la dépendance affective, où on est tombé dans un truc un petit peu obsessionnel et je pense qu'ici il va s'agir avec la carte de la réparation vraiment de pardonner, de se pardonner à soi-même, de pardonner à l'autre, d'arriver quand même un petit peu à réparer ce cœur blessé qui est en plein milieu ici. Et où on vous demande avec la carte du lait et miel, eh bien d'apprécier plutôt les plaisirs. C'est une carte de plaisir, cette carte. C'est une carte de, vous voyez, cet arc-en-ciel, généralement l'arc-en-ciel, il apparaît après la pluie. Donc il y a vraiment l'idée, ici, sur ce mois de novembre, eh bien de comprendre peut-être certaines leçons qui sont attirées avec la carte du karma, parce que ici, pour moi, les vierges, on vous parle d'un lien, peut-être avec une femme, ou vous, si vous êtes une femme, enfin peu importe, après les genres, dans les tirages, c'est toujours compliqué, mais il y a quelque chose qui vous cause une blessure, il y a une blessure qui n'est pas encore réparée par rapport à un lien où il y a vraiment eu quelque chose pour moi de très intense, parce qu'avec le coup de foudre et l'addiction, voilà, c'est venu totalement chambouler votre vie et en même temps c'est resté dans l'ombre et en même temps du coup on ne se voit plus, on est en break et on en souffre et on est toujours attiré par cette personne et on a du mal à se détacher. Bon, donc vous allez être empli de ces énergies-là sur ce mois de novembre. Alors quelle est la finalité? Je ne le sais pas vraiment parce que ça ressort pas pour moi particulièrement ici. C'est-à-dire qu'on sent qu'effectivement vous avez du mal à lâcher prise par rapport à cette attirance que vous ressentez toujours pour cette personne. Peut-être qu'il y a un pardon à demander ici, hein, peut-être qu'il y a une démarche à faire là. Vous voyez, on a l'heure du départ, il y a le fait de devoir avancer, il y a le fait de devoir aller ici vers une nouvelle porte. Alors peut-être cette porte que vous avez déjà ouverte, ou je sais pas, à vous de voir bien évidemment, hein, il est bien évident que c'est pas la même chose pour tout le monde, c'est clair. Mais là, on ressent que sur ce mois de novembre, il y a un réveil sans doute d'émotions qui refont surface ou qui même ne sont jamais parties, hein, peut-être, par rapport à une relation ici qui a été très addictive. Bon, à vous de me dire dans vos commentaires, les vierges, comment ça vous parle, bien évidemment. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous les balances pour votre guidance sentimentale de ce mois de novembre. On va regarder le message avec l'améthyste love, avec la sagesse de l'oracle. Ça reste une lecture intuitive rapide. Je vais vous transmettre pour moi le message qui ressort dans ce tirage. Je ne vais pas chercher à aller dans 50 directions différentes. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Vous prenez uniquement ce qui résonne. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez poursuivre et développer avec une guidance personnalisée, vous avez mon mail en
en bas de cette vidéo. Alors, il semblerait, les balances, pour vous, sur ce mois de novembre, que vous ayez une décision importante à prendre. Mais une décision qui ne doit pas être facile à prendre parce que vous avez quand même la carte de la crise, vous avez quand même la carte du cœur blessé. Il va s'agir ici, pour vous, les balances, de mettre en priorité votre harmonie, votre notion du bonheur. Qu'est-ce que vous avez envie pour l'avenir ici? Qu'est-ce qui vous semble le plus apaisant? Qu'est-ce qui vous semble le plus juste pour vous? Ça peut être un choix que vous avez à faire par rapport à un projet commun avec l'autre, un projet de déménagement, un projet de voyage, un projet de mouvement ici avec cette carte de la cigogne. Peut-être un projet d'enfant, pourquoi pas pour certains. Mais on sent que ce projet, il fait débat en vous. Hein. Il vous met en stress, il vous met le cerveau en ébullition. Parce que soit peut-être que ce projet peut être symbole de bonheur, d'harmonie, de joie, de tout ce que vous voulez, de partage, mais en même temps, il y a peut-être un crève-cœur dans toute cette histoire, il y a quand même quelque chose qui vous pèse, il y a quand même quelque chose que vous avez la sensation de perdre peut-être dans toute cette histoire. Alors, il va falloir être le plus juste par rapport à vous-même avec cette carte du choix, on vous dit de prendre une décision avec votre âme, et que tous les espoirs sont permis, parce que vous avez quand même le soleil qui est là pour éclairer ici ce qui vous fait souffrir, ce qui vous fait peur, ce qui vous fait du mal dans ce choix. C'est-à-dire que cette décision, on voit que vous êtes totalement partagé. Il y a une partie de vous qui regarde en arrière, il y a une partie de vous qui regarde vers l'avenir, mais vous savez pas trop, peut-être sur ce mois de novembre, comment vous devez prendre cette décision, parce qu'il y a quand même quelque chose ou quelqu'un ici qui vous attire. Il y a une option qui vous apporte ici de la joie, de l'harmonie, de l'amour. Il y a une possibilité ici qui vous attire irrémédiablement, mais en même temps vous doutez, vous êtes dans l'indécision, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin peut-être ici de vous rapprocher de vos proches, de votre famille pour savoir exactement ce qu'il en est. En tout cas, il va s'agir ici d'ouvrir la communication, hein, d'être à l'initiative peut-être de certaines sollicitations, de certaines avancées ici par rapport à un projet, parce que on vous invite en tout cas à faire ce qui est juste pour vous avec la paix, ce qui vous semble le plus harmonieux pour vous, pour votre propre épanouissement. Et là, peut-être que vous vous sentez contraint ici avec le respect des règles, par certaines valeurs, par une certaine forme d'autorité. C'est peut-être ça qui vous met un petit peu en burn-out, qui vous fait cogiter énormément, parce que il peut y avoir le poids de la famille, il peut y avoir le poids de certaines valeurs, d'une certaine éducation, le fait que on est attiré dans une direction, mais en même temps, on est partagé parce que ça ne correspond pas peut-être à certaines règles que l'on s'est fixées, à certaines de valeurs auxquelles on attache de l'importance, ou voilà, à notre éducation, vous voyez. Et ça vient mettre le doute, ça vient semer un petit peu le trouble, l'indécision, la confusion dans votre esprit. Donc, il va s'agir ici de se recentrer avec cette carte de la paix et pour moi, de faire preuve aussi d'un petit vent de liberté ici, d'accord? Parce que le respect des règles et la paix, affranchissez-vous, pour moi, les balances, sur ce mois de novembre, des règles qui vous sont imposées par l'extérieur, d'accord? Fixez vos propres règles, vos propres valeurs, parce que vous savez, j'ai l'impression d'un certain côté, que cette décision que vous allez prendre, elle va blesser. Et que malgré tout, il y a quelque chose chez vous qui fait que vous ne pouvez pas vous empêcher d'être attiré dans cette direction-là. Est-ce que c'est un choix que vous avez à faire entre deux personnes? Est-ce que c'est le choix que vous avez à faire de déménager pour aller rejoindre la personne de votre cœur et ça vous éloigne de votre famille? Ça vous fait déménager pour vos enfants, vous culpabiliser? Enfin, j'en sais rien. Vous voyez, il peut y avoir tout un truc comme ça qui fait qu'il y a une invitation au bonheur, mais vous ne savez pas si vous devez la prendre parce que vous vous sentez dans l'obligation de respecter certaines valeurs ou certaines règles. Et donc, je pense que c'est ça qui vous met le doute sur ce mois de novembre, mais on vous dit ici de prendre une décision avec votre âme. Sentez-vous libre, on va dire, de faire le choix qui est le meilleur pour vous, pas pour les autres.
Voilà pour vous les balances. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, à me faire part de vos commentaires, à liker, partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas, à me solliciter si vous souhaitez qu'on développe par une guidance personnalisée. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite.